Le chanvre est une plante qui a été découverte il y a presque 10 000 ans et qui a 3 000 ans d'histoire textile. Pendant des siècles, en fait, on l'a utilisé pour faire des cordages, pour faire des voiles de bateaux. La plupart des explorateurs utilisaient le chanvre parce que c'était une fibre extrêmement robuste. C'est aussi une plante qui a été sacrée, notamment dans la religion Shinto. Il faut savoir que l'empereur du Japon, ses vêtements sont en chanvre et ça a une signification tout à fait particulière. Le chanvre est attaché en fait à de très belles réalisations humaines, que ce soit les toiles de grands maîtres comme Rembrandt, comme Van Gogh, que ce soit les premiers livres qui ont été aussi faits à partir de papier de chanvre. On peut aussi citer le jean de Nîmes, parce que le premier jean, en fin de compte, était en chanvre et non pas en coton. Et le chanvre, en fin de compte, a ponctué l'histoire comme ça pendant des siècles. Il faut imaginer que à la fin du 19e siècle, il y avait en France uniquement 170 000 hectares de chanvre qui étaient cultivés. Ça, c'est à mettre en rapport avec les quelques centaines d'hectares qui restaient dans les années 60 et les 10 000 hectares aujourd'hui, puisqu'on assiste à une renaissance du chanvre, principalement pour le secteur du bâtiment et du papier. Il y a un épisode très intéressant qui est l'épisode d'Henry Ford, qui, en 1941, a présenté la première voiture qui était faite avec un matériau composite de chanvre. Et il explique aux journalistes qu'avec un matériau composite comme celui-là, les passagers sont beaucoup plus en sécurité que lorsque la voiture est en métal, parce qu'en fin de compte, le matériau composite de chanvre absorbe les chocs. Donc le chanvre, en fin de compte, a été pendant des siècles une matière première qui a été énormément utilisée donc, pour des tas d'applications. La Constitution américaine était faite en chanvre, les uniformes, les drapeaux, les voiles de bateau. Il y a des lieux très très célèbres du chanvre. Lorsqu'on parle aux Marseillais de la Canebière, peu savent en fin de compte que la Canebière, c'est le port du cannabis sativa. C'est-à-dire que c'était un des plus grands ports de chanvre, d'importation et d'exportation de chanvre, de tout le bassin méditerranéen et un des principaux ports d'Europe. À partir du début du XXe siècle, le chanvre commençait à faire de l'ombre à un certain nombre d'industriels, et notamment aux États-Unis. Il faisait de l'ombre tout d'abord au coton, ça c'est clair, ensuite au textile synthétique que notamment Dupont de Nemours essayait d'introduire et de développer. Et puis une dernière chose, le chanvre a en pourcentage plus de cellulose qu'un arbre. Donc on fait une pâte à papier d'une extraordinaire qualité à partir de chanvre, et donc il est parfaitement inutile de couper des arbres. Mais il se trouve qu'à l'époque, dans les années 30, il y avait un tycoon aux États-Unis qui s'appelait Monsieur Hearst, et qui lui avait des plantations d'arbres immenses. Donc il voyait d'un très mauvais œil que le chanvre puisse faire une pâte à papier qui concurrence la sienne. À multiples reprises, il a essayé de faire interdire le chanvre au Sénat. Un jour d'août 1937, il fait interdire le chanvre avec exécution immédiate, et c'est à partir de là que des dizaines, voire des centaines de milliers d'hectares vont devoir être brûlés. Donc le chanvre disparaît des États-Unis, qui était un des plus gros producteurs mondiaux de chanvre, et ce jusqu'à la Deuxième Guerre. Parce qu'après Pearl Harbor, les États-Unis n'étaient pas du tout préparés pour partir en guerre. Ils n'avaient pas de quoi habiller leurs GIs. Donc le ministère de la Guerre, qui s'allie au ministère de l'Agriculture, sort une publicité à l'époque qui s'appelle « Hemp for Victory », le chanvre pour la victoire, et demande aux agriculteurs en toute hâte de replanter du chanvre pour pouvoir habiller les soldats, faire des tentes, faire tout ce qui était nécessaire pour la victoire. La victoire, ils l'obtiennent en 1945, bien évidemment, et là, ils expliquent aux agriculteurs que la plantation de chanvre était uniquement pour l'effort de guerre, et que la prohibition qu'ils avaient déclarée en 1937 s'appliquait à nouveau. Au-delà, ils imposent le même régime aux vaincus, et notamment au Japon, qui était un très très gros producteur de chanvre, et ensuite, ils réussiront à imposer la même prohibition à tous les adhérents de l'ONU. Après la guerre et dans les années 50, on va voir en fin de compte la disparition quasi complète du chanvre, qui va être remplacé par le coton d'une part et les textiles synthétiques d'autre part. Le deuxième ennemi du textile synthétique, c'était le lin. Et en fait, dans les années 60-70, il va y avoir encore des coups de boutoir contre le lin. Et c'est vrai que le lin va vivre de très très mauvaises périodes jusqu'à la fin du XXe siècle. Et c'est vrai qu'avec du recul, aujourd'hui, on retrouve
Il y a une résurgence, en fin de compte, de ces matières naturelles qui sont des fibres libériennes, car chanvre et lin sont des plantes cousines. Même si elles ne se ressemblent pas, elles font partie de la même famille, donc on les appelle les plantes libériennes. Et il y a une résurgence de ces fibres-là parce que les fibres synthétiques ne nous donnent pas satisfaction, elles posent problème. Et on s'en rend compte, et on s'en rend bien compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chanvre et lin sont des fibres qui sont en train de renaître.